Moi, le chiffre du jour, de ce jour, c'est bien évidemment 52 milliards. Quand je dis 52 milliards, rassurez-vous, ce ne sont pas là 52 milliards que je m'en vais mettre sur un compte en banque quelconque, histoire de vous les partager, pas du tout. Alors, de quoi il s'agit exactement? Il nous dit tout de suite. Moriabo. Alors, il s'agit donc 52 milliards aujourd'hui, il s'agit d'un don de la République fédérale de l'Allemagne, fruit de la coopération entre le Bénin et l'Allemagne. Et donc, si vous ne le savez pas, les 10 et 11 octobre au Bénin, il y a eu je vais dire 2 jours d'échange entre les représentants du gouvernement de l'Allemagne et donc l'ambassadeur du Bénin, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Djokwe. Et donc, à l'issue, au terme de ces travaux, donc, il y a eu des conclusions. L'Allemagne qui a apprécié la gouvernance du Bénin, notamment le dialogue politique qui a été initié par le chef de l'État pour permettre aux partis pour aplanir les divergences et donc dans plusieurs d'autres domaines, comment dire, la lutte contre la corruption et autres domaines ont été appréciés par l'Allemagne, la République fédérale de l'Allemagne. Et pour tout clore, donc la République fédérale de l'Allemagne a alloué au Bénin un don. Donc a offert, je vais dire offert, c'est alloué un don au Bénin, un don de 52 milliards de francs CFA. Et puis les domaines dans lesquels ce don doit être utilisé sont connus. Et donc, c'est les domaines comme la digitalisation, le domaine de l'eau potable, le domaine de l'assainissement et quel domaine encore, la bonne gouvernance, pourquoi pas. Et donc, c'est ce à quoi ces fonds vont servir notamment pour permettre de booster encore plus le développement du Bénin. C'est ce que je peux dire par rapport à ce chiffre. Très bien. Testani Condé, 52 milliards. 52 milliards, oui, c'est beaucoup d'argent. 52 milliards. C'est beaucoup d'argent. J'aurais quand même souhaité que ces fonds-là me reviennent. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas pour moi. Quand je dis c'est pas pour moi, ce n'est pas forcément que ce n'est pas pour moi, d'autant plus que je suis béninoise et je reste convaincue que si ces fonds-là, ceux dont que nous venons de recevoir de la République fédérale d'Allemagne, sont utilisés bien évidemment dans le contexte pour lequel ils ont été reçus, j'en aurai assurément les bénéfices. Ils reviendront à moi, même si ce n'est plus en liquidité, mais les retombées seront évidentes à un moment ou à un autre. 52 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent, mais c'est dire également que dans la dynamique de développement que nous avons enclenchée depuis quelques années au Bénin, ce n'est pas beaucoup. Cela nous permet de faire un petit pas, un pas après l'autre, justement, nous y arrivons peu à peu, pardon. Aujourd'hui, l'interrogation, la grosse interrogation que moi j'ai quand on parle de ce chiffre aujourd'hui, 52 milliards que nous venons encore de recevoir, qu'est-ce qu'on fait véritablement de tous ces dons que nous recevons au jour le jour? C'est vrai qu'au jour le jour, c'est un peu, c'est trop de le dire ainsi, mais toutes les fois on nous parle de dons reçus de tel État, d'accompagnement reçu de tel autre État, pour tel domaine et tel autre domaine. Et vous constaterez, je ne sais pas si je suis la seule à le remarquer, que les secteurs se rejoignent. On accompagne la plupart du temps l'éducation, l'agriculture, la santé, les infrastructures routières et ainsi de suite. Mais est-ce que ces fonds sont déployés pour faire ce qu'il y a lieu de faire? Ou est-ce qu'ils sont déployés dans des projets fictifs pour remplir les poches de certains acteurs ou de certains citoyens, parce qu'il n'y a pas que les membres du gouvernement qui se retrouvent sur ces projets, il y a des citoyens. Il y a beaucoup d'interrogations que j'ai autour. Oui, je me permets de vous arracher la parole, parce que je suis heureuse tout de même que ce soit une interrogation. Oui, c'est une interrogation. Et non pas une affirmation. Non, je n'oserais l'affirmer parce que je ne sais véritablement. Oui. Maintenant, dans le cas d'espèce, nous parlons de 52 milliards alloués à un secteur précis. À trois différents secteurs d'ailleurs. Digitalisation, agriculture, eau potable. Eau potable, exactement. Quels sont selon vous exactement. les besoins réels de ce secteur-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire
des 52 milliards justement qui ont été offerts? Les 52 milliards sont dispatchés sur 3 différents Est-ce que les domaines. différents secteurs, en réalité, ont vraiment en ont besoin? Personnellement, je ne saurais le dire. Mais bien sûr. Je ne saurais le dire, mais je reste convaincue pour ma part. Je vais m'attarder sur un domaine afin de vous laisser y aller. Oui. Je reste convaincue que dans le secteur de la digitalisation, nous en avons véritablement besoin. Cela reste aujourd'hui un pilier important de notre développement. Très bien. Le gouvernement décide d'investir énormément dans le numérique et dans la digitalisation. Donc oui, je reste convaincue que nous en avons besoin et que cela nous sera utile à court, à moyen et à long terme selon ce que nous en ferons. Pour la digitalisation, oui, mais parlons de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement. Je me demande si on n'en fait pas de trop aujourd'hui ou si on a véritablement besoin de continuer à investir autant. C'est selon les besoins qu'on a véritablement. Je ne me retrouve pas dans une posture aujourd'hui où je fais véritablement le suivi de ce qui est fait avec les différents fonds que nous recevons dans ce sens, ça et là. Je ne sais pas quelles sont les avancées qu'on a véritablement sur ces différents ponts-là, parlant des prévisions de l'État dans ce sens. Mais pour le cas de la digitalisation, je pense que pour la dynamique qui est en train d'être mise en place aujourd'hui dans ce secteur, oui, nous avons besoin de cet accompagnement. Et s'il est utilisé à bon escient, comme on le dit, on aura les retombées. Et c'est beaucoup plus pour nous les jeunes, je dirais, parce que le digital, le numérique fait partie de notre quotidien. Nous en avons besoin pour mieux nous booster. Je ne sais pas ce qui en sera fait véritablement, mais comme je le disais à l'entame, les 52 milliards ne sont pas dans mon compte bancaire, mais les retombées, j'en profiterai. Je reste convaincue. Absolument. Nous ne parlons pas que de digitalisation, hein, nous parlons également d'agriculture et d'assainissement en eau potable. Et ce sont, si je ne m'abuse, hein, Maurice Lagua, des secteurs qui ont tout autant besoin justement d'essor. Oui, et Teslanik en parlait, mais je vais m'attarder seulement sur 2 secteurs, l'eau potable et la digitalisation. Oui. Il faut d'abord dire que l'eau potable et l'assainissement sont des droits de l'homme, explicitement reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010. Donc l'approvisionnement en eau potable. Et aujourd'hui, Teslanik disait, est-ce qu'on n'en fait pas de trop? C'était une interrogation. Mais non, on ne peut pas imaginer les populations qui ont besoin, qui continuent d'aller au niveau des rivières, contre des maladies hydriques, tout ce que vous connaissez comme maladies hydriques, fièvre typhoïde, diarrhée et autres, pour s'approvisionner en eau. Et des populations n'ont pas de l'eau potable, véritablement. Et il y a eu déjà plusieurs années d'efforts faits par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les forages, les puits artésiens, tout ce qu'il y a comme eau que vous voyez dans les villages où on voit les populations manipulées et tout. C'est des efforts pour approvisionner les populations. Et donc, les populations en ont toujours besoin. Dans la Takora, dans la Donga, il y a des coins comme pas possible. Et vous savez, ces 2 dernières années, le gouvernement de la rupture a donc redoublé d'ardeur pour faire un effort d'approvisionnement en eau. N'allons même pas loin. Prenons par exemple les arrondissements d'Abomey-Calavi et de Paou, par exemple. Vous avez vu, le gouvernement a apporté des subventions en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, ce qui a permis à des ménages d'avoir l'eau chez eux. Imaginez le nombre de ménages qui n'avaient pas de l'eau. Ces fonds vont permettre au gouvernement de subventionner toujours pour que les populations puissent avoir l'eau courante dans leur maison et plus loin de réaliser des puits artésiens là où on ne peut pas réaliser, on ne peut pas amener par exemple l'eau courante. Et donc dans la région des collines par exemple, vous le savez, le forage c'est difficile d'accéder à l'eau compte tenu du relief et vous savez c'est les collines et donc depuis plusieurs années le gouvernement fait quand même des efforts pour pouvoir, c'est pas que l'eau manque, mais c'est difficile d'y accéder. Ces fonds vont permettre alors d'approvisionner ces populations en eau. Je ne suis pas pessimiste, mais si vous permettez, Maurice Lagua, je pense que ce que vous nous dites, pour ma part, est l'idéal.
C'est l'idéal dont nous rêvons, que ces fonds... Mais dans la réalité, nous avons à ce jour eu pas mal de financements qui interviennent pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. D'accord. Sinon, on peut la laisser. Sinon, elle va oublier peut-être son... Non, je n'oublierai pas, je note. Le point que je souhaiterais qu'on aborde très rapidement avant de passer justement à cette étape, c'est celui de l'agriculture. Parce que tous les deux, vous avez parlé de digitalisation, d'assainissement et d'eau potable, mais vous n'avez pas du tout parlé de l'agriculture. L'agriculture, est-ce que ça ne participe pas également grandement au bien-être de la population et justement par ricochet à l'essor de l'économie d'un pays? Oui, aujourd'hui, le Bénin, qu'on le veuille ou non... Ça, 52 milliards-là, ne peuvent-ils pas être utiles justement à l'agriculture? Sommes-nous déjà autonomes en fait, je vais être honnête, le domaine de l'agriculture, je ne sais pas comment les fonds alloués seront utilisés à ce domaine-là. Est-ce que c'est pour acheter des intrants agricoles, pour mettre à disposition des populations? Je ne sais pas. Le domaine agricole, je sais que le Bénin aujourd'hui a amélioré la culture du coton. C'est vrai, l'ananas, c'est bien positionné. Quand on parle d'agriculture, c'est quand même largement au-dessus de ça. Oui. Au-delà du coton et de l'ananas, c'est quand même la production de pas mal du soja. Faut dire qu'il y a des secteurs dans l'agriculture que le gouvernement est en train de prendre comme cheval de bataille. Ce sont des secteurs spécifiques de l'agriculture dans lesquels on investit aujourd'hui un peu plus parce qu'on a de la facilité à exporter ces produits-là. Parce que ces produits représentent des leviers de développement pour l'agriculture. Autant on investit, autant on gagne de ces secteurs. Comme le coton, l'ananas, le soja aussi, pour lequel on a eu une grande ouverture vers la Chine récemment. Et ce sont des domaines spécifiques de l'agriculture dans lesquels le gouvernement investit énormément. Mais comme Maurice le dit, j'ai évité d'aborder le pan de l'agriculture parce que j'estime que c'est un secteur très vaste pour lequel on n'a pas forcément toutes les données, pour lequel on n'a pas forcément toutes les cordes à notre arc pour pouvoir intervenir à ce sujet. Mais c'est comme vous le dites, les secteurs clés que nous voyons, dont nous entendons parler, ne sont pas forcément les plus importants, ne sont pas forcément ceux qui méritent toute notre attention, mais d'autres peuvent également être... On prend le cas de la tomate tout simplement. La fermeture des frontières bénino-nigérianes nous ont révélé combien on peut beaucoup plus investir dans l'après-production de la tomate. L'après-production de la tomate. Et tout ça intervient pour ma part dans l'agriculture, ce que nous en faisons véritablement. Il y a pas mal d'interrogations dans ce sens. Absolument. À présent, la question qui va quelque peu fâcher les 52 milliards alloués dont nous parlons, justement, ça va quelque peu fâcher, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous risquons de froisser un petit peu certaines personnes. Mais de toute façon, nous allons dire ce que nous pensons et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, 52 milliards de francs CFA, bien évidemment, on a parlé de ce que ça pourrait faire, parlons justement de la digitalisation, de l'assainissement, de l'eau potable et de l'agriculture. Mais est-ce que de façon réelle, de façon pratique et pragmatique, si vous voulez, est-ce que les fonds alloués, je ne parle pas que des 52 milliards qui ici ne sont que représentatifs, après de la question que nous allons aborder tout de suite. Est-ce que les fonds, lorsqu'ils sont alloués à tel ou tel domaine, sont véritablement utilisés à bon escient? Nous avons connu malheureusement un cas ici au Bénin, après, même si on nous a dit que il y avait rien eu de pareil. On a appris qu'il y avait eu 8 milliards appartenant à l'eau qui nous étaient alloués. Et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais qui n'ont pas servi à atteindre des objectifs. Donc, s'il y a eu un cas comme ça, ça veut dire qu'il est possible que des fonds soient alloués à des domaines donnés et que ça ne serve pas au domaine proprement dit. Et donc, c'est peut-être des actes que posaient ceux qui nous dirigent. Les populations ne peuvent pas suivre. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que quand ces pays mettent ces fonds à disposition, depuis cette situation qui concerne... où on a appris, tout le monde entier a appris qu'il y a eu 8 milliards, voilà. Et donc, aujourd'hui, quand même, il y a un suivi rigoureux. Quand les pays mettent des fonds à disposition, ils suivent à quoi servent ces fonds, dans quel domaine ça a été alloué, qu'est-ce qui a été fait. Et donc, ces pays-là ne croisent plus les doigts et ne font plus confiance aveuglément. Très bien.
ce qui concerne la Très gestion bien. de ces fonds. Tessami Goudéon, vous alliez le dire tout à l'heure, nous avons de façon très pragmatique, ou en tout cas de façon idéale, pas mal de projections de ce à quoi pourraient servir les 52 milliards, justement, qui ont été offerts à ces différents domaines-là. Mais vous restez tout de même un petit peu sceptique. Oui, pas un tout petit peu. Je reste très sceptique parce que, pour ma part, je ne dirais pas que c'est un constat qui s'applique à tous les domaines, mais on peut tous constater que les fonds sont mis à disposition. Des projets sont rédigés. Mais tous les fonds sont utilisés pour faire les études. Les fonds sont utilisés pour faire comment on les appelle, les grandes réunions, là, les ateliers de validation, acheter les voitures. le rapport. Vous avez, je présume, des preuves de ce que vous avancez? Non, après on creuse des forages. Après, on a les puits. Après, on a de l'eau dans 2-3 villages et ainsi de suite. Mais est-ce que l'impact est à la hauteur de ce que nous investissons? C'est ça la vraie question. On parlait la semaine dernière de performance. Est-ce qu'on ne pourrait pas, et je pense qu'à ce jour, la grosse interrogation, sinon le véritable problème que nous avons au Bénin, c'est le rapport de chacun de nous en tant que Béninois avec l'argent. C'est notre rapport avec l'intérêt public. On pense qu'à notre poche, ou on pense beaucoup plus à ce que nous pouvons y gagner personnellement qu'à ce qu'on peut y gagner pour le compte de l'ensemble de la population. Et pour moi, si on peut changer ce rapport, la question que vous abordez nous ramène sur le terrain de la corruption. Oui, les fonds sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a un suivi et tout, mais est-ce que ce suivi nous permet de suivre tout dans tous les rouages dans lesquels cela nous conduit? L'interrogation est là, quelque chose est fait. Mais je l'ai dit un peu plus tôt dans l'une de mes rubriques, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Après, on ne parle peut-être pas forcément de corruption, il s'agit peut-être également de la gestion, à proprement dire, des fonds alloués. Peut-être, je dis bien peut-être, que les 10 fonds, de temps en temps, sont utilisés pour les ateliers dont vous faisiez mention. Sortez des ateliers, allez sur le terrain. Et peut-être que ces ateliers, je vais dire que peut-être en parlant de la quantité d'ateliers ou du nombre d'ateliers qui ont lieu, on n'en a peut-être pas autant besoin. Les fonds, justement, dispersés ou dépensés dans ces ateliers pourraient servir justement à accomplir ce pourquoi les 10 fonds, donc ici précisément les 52 milliards sont alloués. Alors plutôt que de faire des ateliers et tout ce qui va avec, nous savons pertinemment de quoi nous parlons. Il vaut peut-être mieux se concentrer sur l'essentiel et aller à l'essentiel. Parlons de ça, je vous dis merci à vous deux. Merci.